Voilà, le joint a donc séché. La semaine passée, j'avais fait donc un test pour voir, parce que le blanc ne me plaisait pas. Du coup, je trouve que le gris est mieux. Bon, là, on a frotté un coup et c'est normal que il y a le joint qui s'en va parce que je n'avais pas creusé. Pour le moment, je préfère lui, mais il est un peu trop foncé, disons. Donc, on verra. Écoutez, moi... peut-être que si on mélange un peu de joint blanc avec du joint gris, est-ce que ça fonctionne ou pas? Bon, quoi qu'il en soit, moi je vais venir gratter tout ça. Je pense que je vais utiliser tout simplement un petit tournevis. On en a donc un tournevis plat, assez fin. Et je vais venir gratter tout ça. Comme ça, le jour où on viendra mettre donc la deuxième couche de joint, ce sera donc prêt à être fait. Maintenant, je vais aller voir au premier étage qu'est-ce qu'il en est donc du joint du carrelage hexagonal. Bah, vous voyez, quand ça sèche, c'est totalement une autre couleur, hein. Je trouve qu'il a blanchi énormément. Le joint, il a une texture un peu bizarre. Moi, j'ai fait un mélange vite fait. Donc, à mon avis, le mélange n'était pas bien fait, hein. Donc, voilà. Donc, niveau texture, ça va donner mieux en faisant un mélange donc digne de ce nom. Et la couleur, ben... je pense que ça va, la couleur, hein. Au moins, ça ne cloche pas et ça ne me choque pas. Donc, pour moi, la couleur du joint ici, ça va. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On va venir nettoyer tout ça. Je pense que John et moi, on va commencer à carreler. Ouh, qu'est-ce que c'est trop beau! On va commencer à donc mettre du parquet. On verra bien jusqu'où on arrive. Comme ça, demain, mon père, il devra donc juste s'occuper du carrelage, quoi, hein. Waouh, on a beaucoup à nettoyer, dis donc. Deuxième jour, alors c'est vrai, on n'a pas fait des masses, mais on avait commencé tard et on a dû terminer tôt pour pouvoir accompagner la sœur de John à aller visiter 2 maisons. Donc aujourd'hui on continue, nous sommes venus plus tôt que mon père, on va essayer de continuer un maximum avant qu'il arrive. Et maintenant on s'attaque donc à un coin un peu plus compliqué parce que évidemment on essaye de suivre en fait les lignes du parquet. On a commencé avec un complet, puis avec un demi, etc. Donc maintenant, on tient compte de la ligne du milieu ici pour continuer avec le parquet. Et ainsi de suite.
C'est la dernière découpe qu'il va faire. C'est le dernier bout. La dernière. Je suis mort. T'en peux plus, papa. Alors les amis, ce n'est que quelques instants sur la vidéo. Mais donc nous avons passé une journée entière pour terminer donc de mettre du parquet. Donc dans la suite parentale, on pensait vraiment qu'on ferait une demi-journée parquet et une demi-journée carrelage. Parce que bien évidemment c'est une pièce assez facile, assez simple. Les parquets sont plutôt grands. Mais évidemment il y a ça qui complique tout, hein. Du coup... c'était vraiment comme on avait peur de perdre les parquets, quoi. Donc de devoir recommencer. Les garçons, ils y allaient vraiment tout doucement, tout doucement. Donc ça signifiait qu'ils devaient à chaque fois découper 1 millimètre de plus, 1 millimètre de plus. Mais les découpes sont vraiment, mais nickel, quoi. Donc bien évidemment, il viendra un joint de silicone de la même couleur que le parquet. T'as besoin de trucs bleus. Ah non, il est pas là. Ah ouais. Ceci. Terminé. Terminé. Merci papa. Ouais, c'était fatigant. Surtout que, en fait, là-bas, on avait surtout un souci avec le niveau donc du parquet et du carrelage. Du coup, on a vraiment chipoté à mettre les épaisseurs qu'il faut, etc. On a même mis un peu de colle sur le bois parce qu'en fait, le bois était trop haut. Du coup, voilà, en espérant donc que les poids va mettre ça bien en place. Et en fait, ici, bah, c'était beaucoup plus simple. Beaucoup plus facile. En plus, ici, le niveau, il est bon. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les garçons, ils étaient déjà fatigués. Du coup, j'ai l'impression qu'ici, ils ont eu plus de pertes que là. Celui-là, là, je crois que c'est le bout qu'ils ont détesté le plus. Ce parquet, c'est le 3e. Hein, ou le 4e. Celui-là, on l'a recommencé 3 fois. Pourtant, c'est un bout assez simple. Mais voilà, à cause de toi, non. C'est la fin de la journée. Et... donc voilà, ils voulaient en plus absolument terminer aujourd'hui. Donc ils ont donné tout ce qu'ils avaient, mais en fin de journée, quand ça va plus, des fois ça ne va plus. Donc ils ont quand même forcé, quoi. Donc c'est bien. Merci à eux d'avoir fait ça superbement bien. Et voilà, j'ai donné un petit coup de nettoyage. Et si mon père veut bien revenir, demain on s'occupe du parquet. Du carrelage, pardon. On terminera là. Ouais. Trop bien. Bon voilà, j'ai donné un petit coup de balai ici. Je me dis que passer à l'eau pour le moment, ça ne sert pas à grand chose parce que demain on va donc s'occuper du carrelage. Et à mon avis, on va bien protéger le sol avec une plaque d'OSB et venir disquer ici. Parce qu'avec le nombre de découpes à faire, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop fatigant de à chaque fois descendre et monter. Donc il y aura quand même encore une fine couche de poussière ici partout. Du coup, j'en profite maintenant pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on compte faire en fait dans la suite parentale. Le temps que les garçons s'occupent du carrelage en haut, avec la maman de John, on a commencé déjà à déplacer donc tous les sacs. Ici, on avait donc quelques sacs avec les cailloux
qu'on avait donc cassé. Là, vous voyez, on a descendu une petite dalle de béton là. On a donc mis tous les blocs qui nous restaient, qui étaient également éparpillés un peu partout. On les a tous mis ensemble. Et les sacs qui étaient donc à l'intérieur de la maison, on les a mis là. Alors, pour se faciliter la vie, on se dit qu'on ne va pas s'amuser donc à aller au container park à chaque fois vider tout ça. L'autre fois, on a été, parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est payant. L'autre fois, on a donc été. Et donc Janet est partie en camionnette et en fait on avait évidemment, c'était donc des sacs de terre, donc c'était un peu lourd. Bah, ils nous ont déjà taxé 100 € quoi. Du coup on s'est dit on aurait vraiment mieux fait de pas les jeter étant donné qu'on aura encore des sacs à jeter. Et surtout qu'on va encore avoir beaucoup de chutes de carrelage, vous voyez, donc le carrelage de la terrasse extérieure, le carrelage de tout le rez-de-chaussée. Et le carrelage, ça pèse. Donc on se dit, ok, on se casse pas la tête, on va donc économiser du temps. Et on payera donc d'ici quelques mois un conteneur. Du coup, bien évidemment, on a mis donc des lattes de parquet. Évidemment, il va pleuvoir. Donc ça va juste être dégueulasse. Mais écoutez, quand le conteneur il va être là, c'est pas grave. On amènera tout au conteneur. Ce sera un petit peu le même cas de figure que l'épisode, je crois, numéro 7, où on avait vidé. Regardez tout ça ici, il y avait tout plein de sacs qui étaient aussi restés plusieurs mois à l'extérieur. Et il y avait plein d'eau, enfin c'était dégueulasse et tout. Vous voyez, on a encore 2 sacs. Enfin voilà. Du coup, maintenant je vais aller voir en haut comment ça se passe avec le carrelage. Avant de monter à l'étage, je voulais vous montrer en fait que le rez-de-chaussée est à nouveau en bordel. Parce que nous avons vidé tout le premier étage. Donc le premier étage est, disons, clean. Il nous reste encore 3 paquets dans la suite parentale. Il nous reste 10 paquets. 10 paquets du parquet que nous venons de poser. Et dans chaque paquet, il y a 2 mètres carrés. Du coup, il nous reste 20 mètres carrés de parquet. Bon, bah dans la maison, on va plus mettre de parquet, mais bon, on va le garder, quoi. Du coup, je vais vous montrer. Ça c'est la toilette, donc on doit s'occuper des joints et puis on pourra installer la toilette. Je vous ai dit, hein, les joints, comme on n'a pas la couleur qu'on veut, bah on va devoir aller acheter des joints. Bon, on se dit que ce n'est pas une priorité pour le moment. Et notre bureau. Vous voyez, vraiment un mini bout très fin.
premier qui arrive à me faire ça, hein, avec une disqueuse, hein, je lui offre 50 euros. Ça, hein, 50 euros. Ça fait la 20e fois que je le fais. Ouais. Ah, ça ne marche pas. Si. Ah, Je réussis, les derniers. voilà, pas marcher ici, hein, les gars. Attention, hein. 50 euros, les amis, 50 euros. Regarde-moi ça. Ah, Ah, c'est plus joli, hein. qui Ah, fait et ça? attends, il va tomber là, il n'y a pas assez de colle là. Non, non. Ça s'est pas enfoncé? Ça s'est enfoncé, toi? Non, non, pas encore, mais. Ah, mais il Comme va tomber, S'il tombe et qu'il casse, John. Mais il va pas tomber. Il tient un peu, mais il faut l'enlever. S'il tombe, hein, je reprends mes 50 euros. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cet épisode. Waouh, 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 c'est impressionnant. Et se dire qu'il faut encore faire les joints, quoi. Et qu'il faut encore installer les parois de douche. Je suis mais trop contente, franchement. Limite non, je suis un peu émue, franchement. C'est magnifique, franchement, moi j'adore, j'adore, j'adore. Et encore, c'est une œuvre d'art à côté de murs qui ne sont même pas encore peints. Regardez-moi ça. Cette plaque de gyproc n'est pas vissée totalement parce qu'il faut qu'on l'enlève, parce qu'on doit encore terminer les plaques d'OSB, etc. Et voilà, hein, en fait, nous, depuis le début, nous avons des murs carrément peints, ok, à côté de murs même pas encore cloisonnés, quoi. Donc ça fait plusieurs mois, depuis qu'on a commencé les enduisages, que je vois des pièces à moitié finies et à moitié pas finies, quoi. Je vous avoue que psychologiquement c'est un peu dur parce que c'est vraiment dans toutes les pièces. Par exemple, même le salon. Le salon, durant plusieurs semaines, il y avait un mur totalement plaqué, enduit et peint, alors que le mur côté extérieur n'était pas encore isolé, etc. Donc non, c'est à chaque fois jongler entre waouh et pas waouh. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est d'avancer. Et là, franchement, Et vous savez, c'est quoi le pire, en fait? C'est de se dire qu'on a réussi. Et le on, bien évidemment, j'inclus tout le monde. Et bien évidemment, donc, mon père. On a réussi à vraiment faire ce qu'on visualisait déjà il y a plusieurs mois. Il y a même limite 1 an, quoi. Et limite, c'est vraiment satisfaisant. C'est un truc de malade, quoi. C'est tout ce qu'on avait en tête, on le réalise. Regardez-moi ce banc. Oh, un petit croisillon. Regardez-moi ce banc. Là, je suis assise. Ouh. Donc non, franchement, c'est super. C'est super. Oh, comment j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Quelle œuvre d'art, franchement. Regardez-moi ça, les gars. Oh, je suis mais trop contente, quoi. Du coup, on doit terminer cette cloison, faire la dernière.
Et regardez comment j'ai trop hâte. On avait monté en fait une chute de plainte pour être sûr que rien ne soit visible après la pose, enfin qu'il n'y ait pas de trou après la pose de la plainte, quoi. Donc voilà, là on sait pas encore ce qu'on va faire. On voulait absolument garder ce petit espace parce que bon, sinon c'est un coin perdu. Il n'y a que maintenant que je me dis, oh, on aurait mieux fait de simplement mettre quelques caissons Ikea pour ainsi l'utiliser, mais on n'aurait pas pu utiliser toute la profondeur. Mais même comme ça, Johnny dit non, moi je veux qu'on garde tout ça. Mais est-ce qu'on va vraiment un jour s'amuser à mettre du parquet là? Never, donc je sais pas. Mais bon, c'est déjà fait et ça, on démonte pas, tant pis. Donc voilà, on mettra peut-être des valises. Et donc, ah oui, il y a quelques instants sur la vidéo, je vous avais dit qu'on se retrouvait en fin de vidéo pour vous expliquer en fait ce qu'on allait faire ici dans la pièce. Du coup, je vais éviter de vous expliquer et je vous invite donc, si ça vous intéresse, à rester donc avec nous sur la vidéo. Et vient donc une longue explication sur nos plans ici pour la suite parentale. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci de nous suivre, de nous encourager. Nous recevons énormément de commentaires super positifs, encourageants. Donc mille merci. D'ailleurs, j'en profite. Bon, je vous avoue, j'avais pas trop envie de me montrer. J'en profite pour vous remercier. Nous avons passé la barre des 3000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Ça nous fait super plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et bah, pour toutes les nouvelles personnes, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Ça va agrandir la famille. Et je vous assure que la chaîne YouTube, elle fait que commencer. Enfin, je veux dire, regardez ce que nous venons de faire. On va continuer, j'espère, à vous proposer donc du contenu aussi beau que ça. Donc voilà, soit. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Du coup, j'en profite maintenant pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on compte faire en fait dans la suite parentale en termes de rangement. Alors, je vous explique. Je l'ai certainement déjà expliqué. Ceci est la tête de lit, donc le lit vient ici au milieu. Alors là tantôt j'ai mesuré parce qu'on a à chaque fois l'impression que c'est trop petit, mais 2 mètres en fait, ça vient environ ici sur cette ligne-ci de parquet. Donc le lit techniquement il s'arrêterait là. Là, ce qu'on aimerait, vous voyez, on a donc placé 2 prises là en haut. Et ce qu'on aimerait faire, c'est venir mettre donc un meuble ici tout le long, qui peut-être dépasserait encore. Donc on a mis 2 prises peut-être pour mettre une petite lampe ou quoi, etc. C'est toujours pratique. Et j'ai aussi demandé à avoir une prise là en bas si par exemple il faut qu'on aspire ou que sais-je. Je m'étais dit que c'était toujours pratique d'en avoir une par terre. Et on en a encore une là. Vous voyez, on voit une petite tache grise là derrière les plaques donc de parquet. On aimerait mettre une commode très longue ici. Pour le moment, on ne veut pas d'un meuble BAM qui arrive jusque par terre. Parce que moi, j'avais dit à John, écoute John, il nous faudrait quand même des armoires assez grandes pour pouvoir venir pendre par exemple des robes. Mais John, il ne veut pas. Il ne veut pas donc de par exemple des meubles Pax ici dans notre suite parentale. Voilà, donc il veut vraiment garder ce mur vraiment le moins chargé possible. Du coup, aussi bien le haut du mur que le bas ici du mur, donc le sol, ça doit donc vraiment rester vide. Du coup, on imagine, hop, 2 tiroirs, vous voyez. Et j'imaginais en fait comme on va venir s'amuser donc avec par exemple le plan de travail et les façades des tiroirs. J'avais imaginé faire des tiroirs, en tout cas les façades les plus longues possibles et par exemple venir relier donc avec une façade de tiroir, 2 tiroirs en même temps. Vous voyez, comme ça on a vraiment un
un effet d'un meuble très très long, avec le moins de coupures possible. Du coup, peut-être que si les tiroirs font chacun 1 mètre de long, parce que je pense qu'on a facilement 3-4 mètres ici, par exemple, on aurait une face qui ferait 2 mètres de long, et puis hop là, une deuxième de 2 mètres de long. Et donc voilà, donc on n'aurait que 4 faces de tiroirs, quoi. Donc ça, c'est l'idée que j'ai pour le moment. Donc voilà, et j'ai trop hâte de m'amuser avec la décoration. J'imagine bien un grand cadre comme ça, style Maggie Studio. Franchement, ils sont géniaux, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les tiroirs. Donc pour ranger, donc les sous-vêtements. Idéalement, en fait, moi, je voulais le plus de cintres possible, donc le plus de trinques possible. Du coup, heureusement, nous avons donc tout cet espace ici. Là, doit encore venir une cloison. Donc là, nous allons faire en termes de taille, en termes de hauteur, la même cloison que celle-ci, qui commencerait là où est-ce que le carrelage s'arrête, où est-ce qu'on voit donc la découpe du carrelage. Hop. Parce que là, derrière vient donc la toilette, pour quand même créer un espace fermé de la toilette, puisque oui, nous aurons une toilette ouverte. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui nous disent que non, c'est pas bien. En tout cas, pour le moment, on décide d'avoir une toilette ouverte. La chambre est très grande, nous avons 2 Velux de chaque côté. Si vraiment, au bout d'un moment, ça devient insupportable, au pire, on ira dans la toilette du premier étage pour ne pas déranger donc la deuxième personne pour les gros besoins. Voilà, John et moi, enfin voilà quoi, ça fait déjà 5 ans que nous sommes ensemble, nous sommes déjà passés au-dessus de ça. Donc si vraiment ça nous dérangerait en termes de odeur, alors on fera l'effort d'aller au premier étage. Donc si vraiment on suit votre opinion que c'est vraiment la pire idée qui soit, comme c'est quand même assez grand, peut-être, si on veut, plus tard on pourra toujours rajouter une porte. Ok, mais donc pour le moment on décide de le faire comme ça. Du coup, nous avons ici une histoire de 4 mètres pour mettre donc des cintres. Ok. J'espère sincèrement que la pente ici, parce que vous voyez, bon ici on n'a pas poncé, on le verra pas, c'est pas grave. Mais donc voilà, il faut, parce que un cintre c'est quand même assez grand, donc à mon avis il faudra descendre un petit peu. J'espère que les vêtements ils ne toucheront pas le sol. Je vous avoue que j'ai un doute. Donc bon, on verra. Et là également nous avons de l'espace donc pour mettre des tringles, des cintres, parce que en fait j'aimerais pendre tout. Peut-être que les jeans je les plierai. Mais même les t-shirts, je trouve ça vraiment dommage de les repasser pour ensuite les plier, quoi. Du coup, il y a plein de plis. Enfin, voilà. Du coup, dans mon idéal, ce serait vraiment de pouvoir pendre tous les t-shirts, tous les chemises, même les pulls, etc. Donc voilà. Du coup, c'est tout ce que nous avons en termes de rangement. Bon, bien évidemment, il y a encore la partie salle de bain. Et en fait, on partirait sur le même concept que là dans la partie chambre, donc c'est-à-dire les meubles Ikea, la base, donc les caissons et meubles Ikea. On mettrait donc exactement les mêmes, avec exactement la même idée de mettre des faces de tiroirs en venant visser donc 2 tiroirs d'un coup. Comme ça fait vraiment un effet donc très très long. Enfin, je sais pas comment le dire. Voilà, donc pour avoir le moins de coupures possible dans le meuble, quoi. Donc voilà, ça prend forme, je suis trop contente. Du coup, ce qui manque, c'est la cloison, terminer ce mur quand le compteur électrique descendra. Écoutez, on est vraiment à la bourre avec l'électricité. En fait, malheureusement, c'est pas notre priorité pour le moment. En fait, on n'en fait pas notre priorité, ça devrait l'être.
mais on n'en fait pas notre priorité. Du coup, on ne peut pas faire venir les gars pour venir certifier notre électricité. Pourtant, je suis sûre que on est vraiment à ça de pouvoir le certifier, mais bon, on laisse traîner. Et comme ça, dès que c'est certifié, ils pourront venir descendre le compteur, quoi. Bon. Du coup, il manque ça. Donc après que le mur sera fait, on pourra installer la toilette. On doit encore faire les joints, bien évidemment. Alors, en début de vidéo, normalement, je vous ai dit que la couleur du joint, que c'était pas mal. Mais en fait, entre-temps, John, il a dit que non, qu'il aimait pas. Du coup, le joint que nous avons actuellement, que c'est un gris plutôt clair, il est trop foncé pour celui du premier étage et trop clair pour celui-ci. Donc, on n'a vraiment pas de bol. Donc, on a dit qu'on s'en occuperait plus tard parce que après qu'on finisse de carreler ici, on laissera tomber la suite parentale et on va aller carreler au rez-de-chaussée. Il est grand temps qu'on carle au rez-de-chaussée. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on carle au rez-de-chaussée, qu'on va s'occuper de la cuisine. Et après la cuisine, j'ai envie de vous dire, c'est bon quoi, on emménage. Du coup, il y avait déjà des personnes qui nous avaient posé des questions, que quand est-ce qu'on allait emménager. Alors, j'avais dit qu'on avait enfin fixé une date, mais entre-temps, en fait, on a la chance de pouvoir loger dans l'appartement de ma mère temporairement. Et quand j'ai dit qu'on avait une date, c'est parce qu'elle comptait rendre son appartement. Maintenant, en fait, elle a dit non, écoutez, je ne vais pas rendre cet appartement pour le moment. Donc voilà, du coup, je me suis dit, si tu le rends pas, si tu vas attendre encore quelques mois avant de vraiment prendre ta décision, ça veut dire qu'on n'a pas d'ultimatum en fait. Donc c'est cool. Après, bon, on doit vraiment avoir une certaine date en tête pour pouvoir se motiver un petit peu. Donc voilà, mais je me dis que fin novembre, parce qu'au début, donc la base, on s'était dit donc fin novembre, mais je pense que fin novembre, ça reste faisable, Nous sommes donc début septembre, si on carle, même si ça nous prend un mois, vous savez, on vient que 3-4 jours semaine, même si ça nous prend un mois, parce qu'on a pris des 60 sur un 20, ce qui est vraiment extrêmement grand. On doit encore ensuite placer 3 châssis, donc 3 portes. Même si ça nous prend tout le mois de septembre, on a au mois d'octobre à placer la cuisine, la buanderie. Et ça, le mois d'octobre, c'est fait. Je pense que sur la liste, c'est fait. Entre-temps, on doit s'occuper de l'électricité. Donc, à mon avis, fin novembre, en décembre, nous sommes ici, quoi, normalement. En tout cas, voilà. Je crois que c'est la première fois que je vous partage en fait une possible date d'emménagement. Bien évidemment, dès que nous avons acheté cette maison, on n'a fait que déplacer cette date, même si nous n'avons jamais vraiment fixé une date, mais on s'imaginait que les travaux allaient prendre que 6 mois, ensuite 1 an, maintenant on est à 15 mois. Attendez, mai, juin, juillet, août. Oui, nous sommes... Attends. Mai, juin, juillet, août. Ah oui, septembre, ça va faire 5 mois. Donc 12 plus 5, ça fait, on est déjà à 17 mois. Donc nous sommes déjà actuellement à 17 mois. Nous sommes presque à 1 an et demi de travaux. Donc vous voyez, on est passé de 6 mois à 1 an, ensuite à 1 an et demi de travaux. Donc voilà. Donc ce sera finalement 1 an et demi plus 1 mois, quoi. Donc je pense que nous pouvons malgré tout être fiers d'avoir fait tout ça en 1 an et demi. Et écoutez, on l'a fait grâce à nos proches qui nous ont énormément aidés. Le premier, c'est mon père. Je veux dire,
lui, c'est un professionnel, quoi. En plus, en fait, c'est le seul professionnel de la clique. Bon, nous avons quand même reçu de l'aide du cousin de John, électricien, qui est là, d'ailleurs, pour nous aider à avancer sur l'électricité. Lui venait une fois de temps en temps, quoi. En plus, bon, lui, il venait surtout au soir, donc bon, c'est normal. Donc oui, on a eu 2 professionnels dans la clique. Ensuite, nous avons donc eu le frère de John qui est chauffagiste, qui nous a en fait aidé avec... en fait, les tuyaux de chauffage, c'est nous qui les avons fait, ok? Ça, on a placé. Il est venu quelques fois pour nous montrer comment faire, mais ensuite, la sertisseuse, sertir, ça, c'est John qui faisait, quoi. Et en fait, c'est pas compliqué, franchement, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Même lui, il nous a dit, écoutez, vous le faites vous-même, vous n'avez pas de main gauche, donc faites-le, voilà. Il nous a surtout aidé en fait à construire à monter le collecteur et il a connecté tous les tuyaux au collecteur. Mais ça encore, si c'est à refaire, il nous faut juste le collecteur et les tuyaux, on les connecte, quoi. Franchement, c'est pas sorcier. Et il nous a aidé avec les tuyaux de gaz et encore, comme ça prenait plusieurs jours, au final, c'est John qui a pris le relais. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je remercie donc premièrement mon papa qui, enfin, je veux dire, sachez qu'au mois de en fait, on est en septembre. Waouh, en fait, on vient de fêter 1 an là. En fait, ça fait 1 an que mon père, il vient toutes les semaines. Il n'a jamais manqué une seule semaine. Au début, il venait 2 jours par semaine. Donc, il venait vendredi, samedi. Et en fait, je crois que depuis le mois de mai, peut-être même depuis le mois d'avril, j'ai un doute, il vient 3 fois semaine, donc de jeudi à samedi. Voilà. D'abord, il venait 3 fois semaine parce que on lui demandait de l'aide, et parce que John était en congé, etc. Donc il disait, si John est là, je viens aussi. Et puis au final, c'est devenu sa routine, quoi. Et évidemment, lui aussi commence à fatiguer un petit peu. C'est lourd. C'est lourd parce que c'est vraiment sur des petits détails. Moi, j'ai demandé donc à avoir du parquet, carrelage hexagonal ensemble. C'est vraiment, en fait, c'est un casse-tête, quoi. Si vous qui voulez le faire par vous-même, vous prenez plusieurs jours, je comprends, en fait. Il y a des jours, quand ça va pas, ça va pas. Donc heureusement, John était là, ils étaient 2 pour faire ça. Donc non, voilà. Non, mon père, je veux dire, c'est sa maison à lui aussi, quoi. Je veux dire, c'est... Heureusement qu'il aime bien. Sachez que c'est mon père qui m'a donné cette envie de faire ce qu'on est en train de faire. Heureusement, John avait aussi a bien voulu faire ce qu'on fait. Heureusement, il aime bien aussi. Donc, mon père, il aime bien. C'est mon père qui m'a dit que s'il avait eu la possibilité, il aurait fait ça toute sa vie. Donc, de rénover des maisons pour lui, entre guillemets. Donc, voilà, je n'ai que 26 ans. Et j'ai donc pris au mot ce qu'il a dit. Et voilà, donc je me suis dit que ma maison, que j'aimerais bien rénover par nous-mêmes, quoi. Et donc même si la chaîne YouTube s'appelle John et Keren, en tout cas moi je sais que c'est John et Keren et papa et maman de John, Martine. Ma mère à moi, elle n'est pas présente pour les travaux parce que ma mère, elle est asthmatique et elle a une santé très faible. Donc, c'est vraiment un truc que, voilà, je sais que... Mais elle était là émotionnellement, elle nous a aussi aidé financièrement pour quelques trucs. Donc, voilà, il y a ma mère aussi, donc il y a Gabriel aussi, hein. Gabi, il nous a aidé, il nous a aidés, mais aussi des masses, quoi. Et puis il y a ma soeur qui est venue, la soeur de John qui est venue, c'est Steven aussi au début des travaux. Je veux dire, non, c'est John et Keren, et John, Keren Co, quoi. Donc c'est tout le monde, c'est la maison de tout le monde, quoi, franchement. Donc sans vous, ça n'aurait pas été possible.
Sans vous, j'aurais une tête encore plus déglinguée que ça, quoi. Encore plus. Donc non. Donc franchement, grâce à vous, on a pu le faire en 1 an et demi. En fait, c'est ça le truc, c'est que grâce à vous tous, on a pu faire tout ça en 1 an et demi. Parce que clairement, 1 an et demi pour tous les travaux que nous avons faits, c'est pas beaucoup. Franchement, c'est limite que dalle en fait. Donc voilà. N'oubliez pas que nous avons donc tout cassé dans la maison et tout refait. Donc voilà. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que je vais le mettre dans la vidéo? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le mettre en fin de vidéo et ceux qui voudront écouter, ben, ils écouteront. En tout cas, voilà. Ça va être chouette à charger une vidéo de 3 quarts d'heure. Enfin bon, j'arrête de parler. Encore une fois, merci beaucoup à tous.